Les jeunes candidats au scrutin parlementaire face au faible taux de participation des électeurs en Égypte. Plusieurs Égyptiens, en particulier les jeunes, ont boudé le premier tour en octobre 2015. Les jeunes candidatures auraient contribué à inciter la jeunesse à prendre part au processus politique. La seconde phase des élections législatives a débuté dimanche 22 novembre 2015 en Égypte, un scrutin boudé par l'opposition qui dénonce un processus entravé par la répression exercée par les autorités. Le vote s'est étalé sur 2 jours au Caire et dans 12 autres provinces du pays. Objectif, rétablir le Parlement après plus de 3 ans d'incertitude. Les problèmes que nous rencontrons sont la publicité excessive de certains candidats et l'achat de votes. Il y a 100 000 affiches sur presque chaque rue égyptienne pour seulement 2 ou 3 candidats. Le jeune candidat ne dispose pas des mêmes ressources que les candidats plus âgés. Il est donc confronté à des difficultés pour atteindre son public. L'Égypte n'a pas eu de parlement depuis juin 2012. Certains partis politiques et candidats critiquent le processus, affirmant qu'il favorisait les candidats riches. La Chambre des représentants compte 568 sièges, dont 448 élus. Quand vous parlez de 16 sièges parlementaires comme quota pour les jeunes sur 120 sièges pour les listes, alors remarquez que la représentation n'est pas équitable pour les jeunes. C'est un petit nombre pour un large éventail de jeunes politiciens. L'Assemblée constitutionnelle ne compte que 4 jeunes, 2 du mouvement de Tamarod et 2 de la révolution du 30 juin. Mais 16 jeunes pour 120 places, si nous calculons démographiquement, les jeunes constituent 35% de la population. Les Égyptiens ont participé à 2 élections présidentielles, 2 élections parlementaires et 3 référendums constitutionnels depuis le soulèvement de 2011. Le prochain Parlement devra faire face à plusieurs défis. Il s'agira de contribuer à la relance d'une économie malmenée par des années d'agitation politique.